Aujourd'hui, on va faire des exercices sur les fonctions second degré. Alors, on commence. Une fonction de la forme f qui a pour tout x, on lui fait correspondre à x au carré plus bx plus c est représentée ci-dessous. Comment s'appelle cette courbe? Bon, évidemment, la représentation graphique des fonctions de second degré, on les appelle des paraboles. Alors, celle-là, c'est une parabole. Quelles sont les coordonnées du sommet? Ben, on prend le sommet et on lit, c'est moins 2, 4. Question C. Quelles sont les solutions de l'équation f de x égale à 3? Alors, pour résoudre graphiquement ce genre d'équation, alors on cherche les antécédents de 3, c'est-à-dire on vient sur l'axe des images, on trace à droite qui passe par 3, elle touche la courbe en 2 points, lui et lui, on projette pour avoir les abscisses, c'est-à-dire les solutions, c'est moins 3, moins 1. Alors f de x égale à 3, s égale moins 3, moins 1. La même chose, les solutions de l'inéquation f de x inférieure ou égale à 3. Alors, inférieur ou égal à 3, graphiquement, alors à partir de la courbe, à la droite, y égale à 3, c'est-à-dire autrement, trouver les abscisses des points dont les ordonnées ou dont les images sont plus petits que 3. Donc, c'est-à-dire, on va chercher les abscisses qui correspondent à ces deux tranches de la courbe. Donc, les abscisses, il faut juste projeter, projeter, projeter. Donc, de moins 3 vers la gauche. La même chose ici, on projette. Et de moins 1 vers la droite, ce qui fait que les solutions de cette inéquation f de x inférieur à 3, c'est moins l'infini, moins 3 fermé puisque c'est ou égal, union, moins 1 fermé, plus l'infini. Ça, c'est juste un rappel de la seconde. Quel est le signe de f de x selon les valeurs de x? Alors, le signe de f de x, alors chaque fois qu'on vous demande de trouver le signe graphiquement, c'est-à-dire on va le trouver par rapport à l'axe des abscisses. Alors, les parties de la courbe qui sont au-dessus, ça correspond à des valeurs positives. Celles qui sont au-dessous, ça correspond à des valeurs négatives. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 4, de moins l'infini jusqu'à moins 4, on a des tranches de la parabole c'est-à-dire qui sont au-dessous de l'axe des abscisses. Et de 0 plus l'infini aussi. La seule partie dont les ordonnées sont positives, c'est entre moins 4 et 0. Donc, le signe, bon, il faut juste tracer un tableau. X moins l'infini plus l'infini, ça c'est f. Alors, de moins l'infini jusqu'à moins 4, elle s'annule. De moins 4 jusqu'à 0, aussi, elle s'annule. Maintenant, les signes. De moins l'infini à moins 4, la courbe, elle est en bas, donc c'est négatif. De moins 4, 0, elle est en haut, c'est positif. Et de 0 plus l'infini, elle est en bas, donc c'est négatif. Donc voilà le tableau de signe de f de x. Passons à l'exercice 2. Voici trois expressions d'une même fonction g définie par g de x, c'est 2 facteurs de x plus 2 au carré moins 18. G de x est égal à 2 facteur de x plus 4 au carré 18. Ça, c'est la forme canonique. La deuxième forme de G, 2 facteur x plus 1, x plus 7
g de x égale 2 facteur x plus 1, x plus 7. Ça, c'est la forme factorisée. Et la dernière, ça va être la forme développée de x au carré plus 16x plus 14. Ça, c'est la forme développée. Donc, pour la même fonction, on a 3 formes. Alors, en choisissant l'expression la mieux adaptée, répondre aux questions suivantes. La fonction g admet-elle un maximum ou un minimum et pour quelle valeur? Alors, pour se rappeler, les fonctions second degré, si on a la forme canonique f de x égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors, si a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Et donc, on a un minimum. Et ce minimum atteint pour x égale alpha et a pour valeur bêta. Donc les coordonnées du sommet, c'est alpha, bêta, alpha, bêta. Donc si a est positif, la parabole est tournée vers le haut. Par conséquent, on a un minimum. Et ce minimum, il est atteint pour x égale à la valeur de alpha. Et la valeur de ce minimum, c'est bêta. Si a est négatif, on aura la parabole tournée vers le bas. Et là, on aura un maximum. Et c'est la même chose, ce maximum, il est atteint pour x égale à alpha et a pour valeur bêta. Donc, il faut juste avoir a, alpha et bêta pour en déduire si on a un minimum, un maximum avec a. Et pour avoir les coordonnées de ce minimum, ce maximum, il faut juste avoir alpha, bêta. Sinon, si on a la forme développée, a x au carré plus bx plus c, alors on a a, ça va nous renseigner sur la forme de la parabole. Si a est positif, on a un minimum, si a est négatif, mais les coordonnées alpha, bêta, il faut les calculer. Ici, aucun calcul à effectuer. Par contre là, alpha, c'est moins b sur 2a, et bêta, c'est égal à f de alpha. Là, il faut faire des calculs pour avoir la valeur de alpha et bêta. Alors, dans notre cas, parmi les trois expressions, pour avoir, si on a un minimum, un maximum, ici il n'y a aucun problème, soit avec la forme développée, on prend le 2, à la forme factorisée, on prend le 2, ou la forme canonique, on prend 2. Donc, a égale à 2, positif. Donc, la parabole est tournée vers le haut. Donc, elle admet un minimum atteint pour x égale, la valeur de alpha, on ne peut pas l'avoir avec la forme développée, ni avec la forme factorisée, juste avec la forme canonique. Alors, alpha, attention, alpha ici, c'est pas plus 4, c'est moins 4. X égale à moins 4. Et a pour valeur bêta égale moins 18. Donc voilà pour cette question, avec un petit rappel de cours. Déterminer là où les solutions de l'équation g de x égale à 0. Alors, souvent, à chaque fois qu'on a les trois formes, on vous demande de résoudre g de x égale à 0. Là, automatiquement, il faut prendre la forme factorisée. C'est la meilleure et c'est la plus simple. Si on a le choix, il vaut mieux prendre la forme factorisée. Donc, g de x égale à 0 équivaut 2 facteurs de x plus 1, x plus 7 égale à 0. Donc, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, 2 ne pourra pas être égal à 0. Il reste à avoir x plus 1 égale à 0 ou x plus 7 égale à 0. Les solutions, c'est moins 1 ou moins 7. Donc, S égale moins 1, moins 7.
Imaginons, on n'avait pas la forme factorisée. Donc, on peut pas utiliser la forme développée, mais il vaut mieux utiliser la forme canonique. Alors, g de x, 2 facteurs de x plus 4 moins 18. On va résoudre avec la forme canonique. Alors, j'ai un 2 et si j'ai un 18. Souvent, pour les formes canoniques, il faut toujours essayer de les ramener aux formes de l'identité remarquable a carré moins b carré est égal à a moins b, a plus b. Toujours, il faut toujours prendre la forme canonique, essayer de la mettre sur cette forme. Mais à condition, quand est-ce qu'une forme canonique peut se factoriser? Parce que pas toutes les formes canoniques, on peut les factoriser. Alors, on peut factoriser une forme canonique si les signes de A et bêta sont opposés. Alors le signe de A, on a A égale à 2, bêta égale à moins 18. Donc les signes sont opposés et par conséquent, on peut factoriser la forme canonique. Alors ici, je factorise par 2. 2 facteur x plus 4 au carré moins 9. Vous avez compris pourquoi j'ai factorisé par 2 pour faire apparaître a carré moins b carré ici. Voilà, j'ai déjà un carré. Là, j'ai pas un carré. 2 n'est pas au carré. Donc, juste pour avoir 1 carré moins 1 carré. Donc, j'aurai 2 facteur x plus 4 au carré moins 3 au carré. Et maintenant, voilà, regardez bien, j'ai trouvé la forme. L'identité remarquable a carré moins b carré. Donc, ça fait 2 facteur. Alors là, je factorise, je garde le crochet. X plus 4 moins 3 facteur x plus 4 égale à 0. Et je réduis, je transforme, c'est-à-dire je supprime les parenthèses et je transforme les crochets en parenthèses. Ça fait 2 facteurs. Alors x plus 4 moins 3, ça fait x plus 1 facteur x plus 4 plus 3, ça fait x plus 7. Et voilà, évidemment, on trouve la même forme factorisée que tout à l'heure. X plus 1, x plus 7. Voilà. 2 facteur x plus 1, x plus 7. Et là, on résout, donc on aura les solutions. Moins 1, moins 7. Alors, c'est là, c'est-à-dire, pour résoudre g de x égale à 0, g de x égale à 0, si on a la forme canonique et la forme factorisée, il vaut mieux utiliser la forme factorisée directement et résoudre. Par contre, si on n'avait pas la forme factorisée, on peut regarder la forme canonique. Alors, dans la forme canonique, si le signe de A et bêta sont différents, alors là, on peut factoriser. Et sinon, on ne peut pas factoriser, ça veut dire qu'il n'y aura pas de solution. Alors, déterminer là où les solutions de l'équation g de x égale à 14. Alors, g de x égale à 14, vous remarquez bien, ici on a un 14. Si on nous demande g de x égale à moins 18, on peut utiliser la forme canonique. Alors, juste les astuces. Alors, on a une fonction second degré, g de x égale ax au carré plus bx plus c. Ok. Je vous demande de résoudre g de x égale à c. Donc, il vaut mieux utiliser la forme développée pour résoudre cette équation. G de x égale à 0. Il faut chercher dans la forme factorisée. Ou bien, la forme canonique. Et la forme canonique, il faut d'abord voir si c'est possible de la factoriser ou pas. Par contre, si on veut
de résoudre g de x égale à n, un nombre quelque différent de c, alors là, il vaut mieux utiliser la forme canonique. Et la forme canonique, il faut toujours chercher à la ramener sur la forme de a carré moins b carré qui est égal à a moins b, a plus b. Alors, on nous demande de résoudre g de x égale 14. Donc, 2x au carré plus 16 plus 14. Plus 16 plus 14 égale à 14. Remarquez bien, on simplifie et reste 2x au carré plus 16x égale à 0. Et là, cette étape, il faut juste factoriser par x. Plus 16, voilà, on factorise, je développe 2x au carré, c'est x. Alors j'ai un produit de facteurs, x égale à 0, ou 2x plus 16, donc x égale à 0, ou voilà, x égale moins 8. Et les solutions S égale 0, moins 8. Alors, déterminer là où les solutions de l'équation g de x égale à 54. Alors, ce que je viens de dire là, dans ce petit résumé, si g de x égale à c, il vaut mieux utiliser la forme développée. G de x égale à 0, la forme factorisée ou la forme canonique. Mais si on a la forme factorisée, il vaut mieux utiliser, c'est rapide. G de x égale à n, un nombre quelconque, il vaut mieux utiliser la forme canonique, à condition qu'il se factorise. Et il faut chercher toujours à la mettre sur la forme a carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Alors on va voir pour 54. Alors on a déjà ici la forme canonique, c'est 2 facteur de x plus 4 le tout au carré plus moins 18. Alors g de x égale 54 équivaut 2 x plus 4 au carré moins 18 égale 54. Alors 2 x plus 4 au carré moins 18 moins 54 égale à 0. Facteur de x plus 4 au carré. Alors je calcule ça, ça fait 2, 1, ça fait 72 égale à 0. Rappelez-vous le 2 là, il n'est pas au carré, il n'est pas sur le carré, donc je préfère factoriser avec 2x plus 4 au carré moins 36, 0. Et chercher toujours à avoir cette identité remarquable. Donc 2 x plus 4 au carré moins 6. Bien, donc maintenant j'ai tombé sur l'identité remarquable. 2, je factorise directement, crochet, x plus 4 moins 6, facteur x plus 4 plus 6 égale à 0. Ben là je réduis, ça fait x moins 2, je mets là, j'aurai 2 facteurs de x moins 2, et là x plus 10 égale à 0, et je résous le 2 n'est jamais égal à 0, donc x moins 2 égale à 0, j'aurai x égale à 2, x plus 10 égale à 0, ça fait x égale à moins 10, et j'aurai les solutions x égale à 2 et x égale moins 10. Donc voilà pour ces exercices-là. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine vidéo.